Alright. Avant de commencer la vidéo pour le reste, je vais profiter pour vous toutes vous souhaiter un joyeux Noël. Si vous checkez ça pendant le temps de Noël pour le reste, comme yo. J'espère que votre Noël se passe bien, que vous n'êtes pas sous. Et si vous êtes sous, prenez pas le volant s'il vous plaît. Faites appel à Nez Rouge. Sinon, si vous le regardez après la nouvelle année, ben, bonne année. C'est simple pour le reste, comme yo. Pour le reste, passez toutes de joyeuses fêtes. Vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Je sais que vous aimez ça quand je fais ça pour de vrai. Ouais. Vous allez voir le bouton s'abonner. Juste ici. Puis juste ici. Ouais, là. Vous avez des personnes qui allaient toutes s'abonner. So, on est good? Yeah! Aïe! Pour de vrai, profitez-en pour de vrai. C'est le seul moment de la vidéo que vous allez tous sourire, que tout va bien se passer, puis tout. Parce que ce que vous savez pas sur votre boy, c'est généralement aux alentours de Noël. C'est là que votre boy est le plus malade. Puis étant donné que Noël me rend plus heureux, à cause que la plus grande partie du temps je suis malade, j'ai décidé de faire mon Grinch, puis vous raconter 3 histoires d'horreur qui me sont arrivées pendant le temps de Noël. So, vous avez bien profité du moment que tout allait bien? Yeah! So, comment je vais faire ça, c'est que ça va être une première histoire qui va faire énormément peur. Une histoire qui est moins pire. Puis la troisième histoire va encore faire peur. So, vous êtes prêts? Yeah! Aïe! On peut commencer. Tout commence ok. À l'époque, votre boy avait 7 ans. Tout allait bien, les oiseaux changent, je payais pas de facture. Oui! C'était la bonne époque. Étant donné qu'on était proche de Noël, et votre boy a 7 ans, votre boy, comme d'habitude, puisque j'étais un good boy, je décide d'aller me coucher hyper tôt. So, votre boy monte son lit, il va se coucher, puis durant la nuit, ce qui m'arrive rarement, votre boy finit par se lever. Votre boy entend. Puis, ce qui est important que je dis tout de suite dans la vidéo, c'est qu'à l'époque, votre boy habitait dans un bloc appartement. Le bruit m'a réveillé, puis malheureusement, j'étais le seul réveillé à l'époque. So, votre boy prend ce qu'il appelle courage à deux mains, puis je décide de marcher dans la maison pour voir. Je me suis dit, peut-être que je suis fou, peut-être qu'il a échappé quelque chose, peut-être que la personne d'en haut a échappé quelque chose, peut-être que ça vient de la personne du bas. Non! Votre boy décide de se lever puis aller vérifier. Puis pour de vrai, à 7 ans, se lever pour aller vérifier, dites-vous que votre boy se sentait thug. Juste comme ça, je me sens encore thug. So, je décide de comprendre d'où ça vient, parce que j'ai mon sang curieux. Votre boy marche dans la maison, puis je vais vérifier, voir si je suis pas le seul réveillé. Malheureusement, je suis le seul qui était réveillé. Chance ou malchance, prenez-le comme vous voulez, le bruit vient de mon étage. Puis, je finis par comprendre tout doucement que le bruit vient de où est-ce qu'à la porte d'entrée. Donc, votre boy marche, puis il met directement sa tête sur la porte. Puis ce que je me suis dit à l'époque, c'est que je me suis dit, bon, c'est sûrement mon voisin qui a un peu bu, qui a peut-être bu un peu trop d'alcool, qui s'est trompé d'appartement, ou peu importe. Oui, j'essaie de comprendre. So, je mets ma tête sur la porte, puis je fais, oui. La première chose que j'entends, c'est, ouvre la porte. Je vais pas vous mentir, mon sang est glacé. Je savais que c'était pas la voix de mon voisin. Donc, je prends mon courage à deux mains, je cours directement à la chambre de ma soeur, puis je la réveille, je fais Andy! Elle fait ouais. J'ai entendu un bruit qui provient directement de l'entrée. Je sais pas c'est qui, mais la personne veut que j'ouvre la porte. Ma soeur me dit, oh, c'est bon, donne-moi 2 secondes, je vais me réveiller. Votre boy s'assoit où le salon, j'attends, puis après 5-10 minutes, je vois qu'elle est toujours pas là. Elle s'est rendormie! Allez, ouvre la porte, petit. J'ai un cadeau pour toi. C'est le Père Noël. Ouvre la porte. Votre boy est stressé pour de vrai. Je suis littéralement sur le point de m'uriner dessus. Puis, de l'autre bord de la porte, qu'est-ce que j'entends? C'est la personne en train de rire. Le boy est stressé.
Encore le prochain coup, la porte va céder. Votre boy commençait à pisser sur lui. J'étais stressé comme c'est pas croyable. Je commençais à me dire que c'est trop jeune à 7 ans pour mourir. Je me posais plein de questions. Et à un certain moment, les bruits s'arrêtent. Pendant 5-10 minutes, le silence total. 2 minutes après, on commence à entendre les escaliers commencer à faire du bruit. De justesse, je commence à courir. Je verrouille la porte de la cuisine. Après, j'entends... La porte a commencé à essayer de se faire forcer. 2 minutes après, j'entends plus rien. Dans le quartier, j'entends plein de voitures de police. Je vous dirais une quinzaine à une vingtaine de minutes après, j'entends des patrouilleurs rentrer dans l'immeuble. Puis ils commencent à cogner un petit peu dans les appartements pour savoir si on n'a pas entendu ou vu quelqu'un. Votre boy finit par entendre la porte cogner. Je fais oui avec une voix tremblante. Puis j'entends petit, c'est le SPVM, ouvre la porte. Je suis comme non. Le patrouilleur recule, il dit regarde par l'œillère, tu vas voir, c'est vraiment un policier. Je veux juste savoir si t'as pas entendu ou t'as pas vu quelqu'un. Je finis par regarder dans l'œillère. Je vois que c'est vraiment 2 patrouilleurs habillés vraiment dans l'uniforme du SPVM. Je tremblote comme c'est pas croyable. Il m'a dit, la dernière fois que tu l'as entendu, c'était où? Je lui dis, la dernière fois que je l'ai entendu, c'est derrière. J'ai entendu le patrouilleur prendre sa radio, appeler. T'as vu plein de voitures de police rentrer dans ma cour. Chercher, puis tu finis par entendre des bruits de bagarre derrière. Hey! Tu te casses à genoux! Casse-toi à genoux! Je comprends rien. Je vois qu'ils finissent par l'arrêter. Puis quelques minutes après, les patrouilleurs reviennent. Ils viennent me parler. Ils disent, petit, tu vois le gars qui cognait à ta porte puis te demandait de rentrer? Je fais oui. T'aurais ouvert la porte, t'aurais plus jamais vu ta famille. Et t'aurais kidnappé. Non, on passe à l'histoire numéro 2. Tout commence, ok? À mon école primaire, shout out à tous ceux qui sont allés à l'école à l'Air des Rosiers, mon école primaire, le fameux moment où on finit par dormir à l'école. Votre boy décide de vouloir dormir à l'école. J'amène tout mon sac de couchage, puis tout. Puis après toute une journée qu'on a fini par brûler plein d'énergie, désolé, c'est finalement le moment où on doit tous aller se coucher. Votre boy se prépare, je rentre dans mon sac de couchage, puis j'ai toujours de la difficulté à dormir. Puis, où est-ce que j'avais mis mon sac de couchage dans le gymnase, parce qu'on dormait tout dans le gymnase à l'époque, j'entends des bruits qui viennent de l'entrée principale de l'école. Curiosité, je décide de réveiller 2-3 de mes amis, puis je leur demande, est-ce que c'est moi qui entends des bruits, ou... Est-ce que c'est vraiment moi qui entends ou j'hallucine? Mes boys me regardent et disent non, on entend les mêmes bruits. On est 3, on décide d'aller directement jusqu'à l'entrée principale. Puis, qu'est-ce qu'on voit devant l'entrée principale? On voit un monsieur en état d'ébriété. Il nous regarde, on le regarde, il commence directement à se cogner la tête sur la vitre. Il se cogne la tête, bing, bing, bing! On voit plein de sang couler sur son visage. Mes boys me regardent, je les regarde. On stresse comme c'est pas croyable. Directement, le monsieur arrête. Il nous regarde. Puis commence à licher la vitre où il y a son sang. Puis il nous dit, le prochain sang que je vais faire couler, ça va être le vôtre. Je décide de courir, réveiller ma madame du service de garde. Je lui explique qu'il y a un monsieur qui est devant, qui se cogne la tête, la vitre est pleine de sang. Puis la madame court. Puis, directement quand elle revient où qu'elle a vite, elle voit qu'il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Puis le monsieur a quitté. Moi, je se sentais un peu comme s'il était fou. J'avais beau lui expliquer que c'est tout ce que j'avais vu, puis on était 3 à répéter la même chose. Elle nous a jamais cru. Elle avait beau jamais nous croire, elle nous a expliqué que peut-être qu'on a halluciné quelque chose, ou peu importe. Jusqu'à ce que, le lendemain matin, elle sort dehors, puis qu'est-ce qu'elle a vu? Un couteau à terre avec plein de sang au sol. Le sang de la madame a glacé. L'école a fini par appeler la police.
Les policiers sont venus, ils l'ont mis dans un sac, puis les dernières nouvelles que j'ai eues, tout que les policiers sont revenus prendre, a servi à tuer quelqu'un. La personne qui a été tuée, aux alentours de mon âge. Donc, j'ai pas eu d'autres nouvelles à part ça. C'est la fin de la deuxième histoire. Allez! Vous êtes encore là? Tout va bien pour vous encore? Oui? Allez, bête! On passe à la troisième histoire pour le vrai. Tout commence, ok? À l'époque, votre boy avait 10 ans. J'étais en train de faire des bonhommes de neige dehors. C'était bientôt l'heure que je rentre. Puis, votre boy entend des petites voix venant devant la maison. Comme un petit garçon comme ça qui s'est blessé. J'entends: aïe, viens m'aider, je me suis fait mal. Aïe, aïe, aïe. Votre boy, habituellement, aurait accouru pour venir l'aider. Mais quelque chose m'a dit non, de ne pas y aller. Aucune idée prenait cet instinct-là. So, je décide d'en parler avec ma mère. Puis, ma mère me dit: ah, ça doit être toi qui as rêvé de quelque chose. J'appelle mon voisin un petit peu à côté. Un monsieur hyper baraqué puis tout. Il finit par dire: tu sais quoi, c'est correct, t'as pas besoin d'avoir peur, je vais aller voir. Ce monsieur-là décide de sortir. Puis, à sa plus grande surprise, il a vu un monsieur habillé tout en noir. Il a dit: hey! Le monsieur a sauté, il a tourné sa tête, il a commencé à courir. Dans sa course, il y a un pistolet qui est tombé. So, le monsieur essaie de le rattraper du mieux qu'il peut, mais il n'arrive pas à le rattraper. Puis, proche de où ce qui était, proche des briques, à côté directement devant, le monsieur finit par ouvrir le sac, puis directement à l'intérieur du sac, il voit qu'il y avait de la corde et du tape. Le monsieur m'a absolument rien dit. So, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui se passait. Puis c'est quelques années plus tard que je finis par recroiser ce monsieur-là, puis il me dit: tu sais, je dois te raconter quelque chose. Tu te rappelles quand je t'avais dit à l'époque qu'il n'y avait absolument rien et que tu avais halluciné? Je fais: oui. Il me fait: je t'ai menti. Je t'ai menti pour te protéger. Au moment où je suis allé voir, j'ai vu un monsieur appuyé directement devant. Directement dans son sac, il y avait un magnétophone avec la voix d'un enfant qui souffrait. Puis il passait son temps à le mettre en repeat juste parce qu'il t'avait vu dans la cour puis il essayait de t'attirer. Puis lorsque j'ai ouvert son sac, j'ai vu du tape, de la corde, ce qui veut dire que ce monsieur-là voulait fort probablement partir avec toi. Ce qu'il m'a expliqué, c'est une des choses les plus utilisées par les personnes qui veulent kidnapper des enfants. C'est soit jouer avec leur naïveté en utilisant des bonbons ou peu importe, soit par force qui courent te mettre la main sur la bouche et partent avec toi. C'est la fin de la troisième histoire. J'espère honnêtement que mes histoires n'ont pas gâché votre Noël. Donnez toujours un coup d'œil de plus à vos enfants proches de Noël, parce que comme vous avez pu voir dans mes 3 histoires, ça aurait pu être probablement la fin de ma vie plusieurs fois. Vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Je sais que vous aimez ça quand je fais ça pour de vrai. Vous allez voir le bouton s'abonner juste ici. Puis juste là, vous avez des futurs MVP qui vous vont s'abonner. Et dites-moi dans les commentaires pour de vrai, laquelle des 3 histoires vous a le plus glacé le sang. C'était votre boy It's Rich Rich. Sur ce, I'm out!